Saint-Esprit, merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Saint-Esprit, Seigneur, merci Seigneur car tu as réservé quelque chose pour nous ce matin. Seigneur, libère ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, ce que tu as prévu de nous donner ce matin, Saint-Esprit. Nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Parle-nous, Seigneur, corrige-nous, Seigneur, montre-nous encore le chemin à suivre. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu a une parole pour toi ce matin? Dieu a vraiment une parole pour toi ce matin. Alléluia. Le thème ou le titre de mon message, c'est « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous allons prendre nos Bibles dans Romains, chapitre 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette dualité, cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 4, versets 8 et 9. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Je crois que la parole de Dieu est claire. Et je ne vais pas être longue aujourd'hui parce que nous allons prendre le temps de prier. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on m'aide à fermer cet airco. J'ai trop froid ici. Voilà. Donc, il y a 2 dimanches, nous avons parlé de la distraction. Le Seigneur nous a dit que pour aller où il nous emmène, nous devions sortir de la distraction. Le Seigneur nous a bien montré quelles étaient les étapes à suivre pour sortir de la distraction et entrer dans sa gloire. Dimanche passé, la servante de Dieu a martelé encore en disant que c'est bon, vous avez accepté de sortir de la distraction, mais il y a encore quelque chose, c'est que vous êtes des enfants. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Telle était la parole du Seigneur. Et je pense que certains ont compris. Et aujourd'hui, le Seigneur vient encore marteler ce message en disant: tu es sorti de la distraction, tu as accepté de sortir de la distraction. Tu as accepté de grandir, tu as accepté de ne plus fatiguer le Seigneur. Le Seigneur ne te posera plus la question: jusqu'à quand te supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec toi? Il ne te posera plus la question parce que tu as compris. Mais il y a une chose pour laquelle le Seigneur veut te mettre en garde. Et c'est pour ça que nous avons lu ce texte. Ce texte nous parle d'un homme. Un homme, mais chrétien.
qui a déjà accepté le Seigneur dans sa vie, qui avait renoncé à la vie du péché, qui marchait d'une certaine manière avec le Seigneur. Donc le jour où la personne a accepté le Seigneur, c'était beau. Il s'est dit, waouh, Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que après, le lendemain seulement du fait que j'ai accepté le Seigneur, je commence déjà à avoir le dégoût de certaines choses. J'ai le dégoût de ma vie du monde, j'ai le dégoût de telles choses. Même à peine converti, il y a des amis que j'ai délaissés, c'est formidable. Et puis cette personne a continué sa marche chrétienne. Et un jour, il se rend compte qu'il y a un problème à la maison. Un enfant a un problème, ses yeux se retournent et il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de maman pasteur, il n'y a pas de sœur Sandrine, il n'y a pas de responsable. Qu'est-ce que je fais? La personne pose les mains sur l'enfant. Bam! Délivrance. Alors, émerveillé, la personne appelle le pasteur. Pasteur, même les démons me sont soumis. Alors le pasteur dit, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la marche chrétienne. Tu acceptes le Seigneur, tout va bien. Tu fais les délivrances, tout va bien. Et cet homme, un jour, il se rend compte que, moi qui courais si bien, mais qu'est-ce qui m'a arrêté? Moi qui avais abandonné les plaisirs du monde, moi qui avais délaissé mes anciens amis, mais comment ça se fait que je me retrouve dans une situation où il y a des choses que j'essaye d'abandonner, mais je n'y arrive pas. Alléluia. L'euphorie de la nouvelle naissance, l'euphorie des premiers pas avec le Seigneur, c'est terminé. Et cette personne se dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. J'aimerais bien, maman Nathalie, ramène-moi un peu la table ici, si tu veux bien. Moi, j'aime bien illustrer quand je prêche, comme ça reste bien dans le mémoire. Donc la personne se rend compte que je fais des efforts pour m'en sortir. Je fais des efforts, mais j'ai l'impression que c'est comme si ces démons-là que j'avais chassés commencent à me rattraper. Et il se rend compte que je veux faire le bien. Voilà, je décide, Seigneur, maintenant je veux faire le bien. Et il se retrouve devant un verre de bière. Il dit, toi, je ne veux pas te boire. Je ne veux pas te boire parce que je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas te boire. Et puis, il se rend compte du jour au lendemain que de toute façon, un peu de vin à table, hein, ça ne fait de mal à personne. Et il commence avec un verre. Et il boit. Et puis un deuxième verre. Et puis il boit. Et puis un troisième verre. Et puis il boit. Et puis l'habitude commence à naître. Et puis il se rend compte que, mais je suis chrétien. Je suis chrétienne. Mais comment est-ce que ces habitudes, ces mauvaises habitudes sont revenues? Alors il va, il pleure. Il crie, Seigneur, je ne veux plus de cette vie, Seigneur. Je ne veux plus de cette vie. Seigneur, moi j'avais déjà arrêté avec l'alcool. Moi j'avais arrêté avec la drogue. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, esprit d'alcool, tu arrêtes. Alors, un jour, 2 jours. Et puis le 3e jour, il revient encore. Et il boit. Et puis il se lève. Non, Seigneur, moi je ne veux plus de l'alcool. Je ne veux plus de l'alcool. Seigneur, aide-moi. Il pleure, il pleure, il pleure. Et puis il revient. Comment ça se fait que c'est toujours moi? Et puis j'avais abandonné la cigarette. Et puis je recommence. Et puis je laisse la cigarette. Je dis, Seigneur, je prie. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, comment est-ce que... Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Et puis il revient. Et puis il boit encore. Et puis il prend encore la cigarette. Seigneur. Et puis il prend la télécommande. Ah, moi j'avais déjà arrêté. Donne-moi une télécommande. Et puis il prend la télécommande. Moi, j'avais déjà arrêté ces histoires de porno et de tout ça. J'avais déjà arrêté. Seigneur, je ne vais pas regarder ça. Et puis, un moment de faiblesse. Et puis,
Ah Seigneur, pardon. À mon niveau, Seigneur, pardon. À mon niveau, Seigneur, je ne peux pas retourner dans ces choses. Pardonne-moi, Seigneur. Le sang, le feu, tout ça. Et puis, il revient encore. Et il regarde. Et dit, oh, Seigneur, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur ou est-ce que je ne l'ai pas donné? Et c'est le cri de cet homme qui dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le bien, je sais que je ne dois plus prendre d'alcool. Le bien, je sais que je ne dois plus fumer la cigarette. Le bien, je le sais, je sais que je ne dois plus regarder les films porno. Je sais, le mal, je le connais, je sais. Mais il y a comme une loi en moi. Je sais ce qui n'est pas bien, mais je retombe toujours dans ce mal. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? J'ai essayé par tous les moyens. J'ai essayé, j'ai demandé pardon, je me suis relevée. J'ai demandé pardon, je me suis relevée. Mais Seigneur, ma vie ne peut pas continuer à tourner comme ça en rond. Finalement, le bonheur de la vie chrétienne, quand est-ce que je l'aurai? Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je retombe et je me relève. Seigneur, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Tel était le cri de cette personne. Alors quel est ton cri ce matin? Quel est ton cri ce matin? Il y en a qui sont là, qui se disent, Seigneur, je connais les conséquences des critiques. Quand j'ai critiqué, Seigneur, ça fait tel boum. J'ai dit, je suis venu, j'ai dit, Seigneur, en tout cas maintenant je vais garder ma bouche. Maintenant là, je ne vais plus rien dire. Maintenant, je vais devenir sage. Mais Seigneur, comment ça se fait que je pars et que je critique encore? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je vis encore le sang de Jésus, le feu, l'eau, tout. Mais Seigneur, demain, je critique encore. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est donc cette loi, Seigneur, qui me colle à la peau? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Dans l'ancien temps, lorsque tu faisais un péché, lorsque tu tuais quelqu'un, on prenait la personne et on te la collait sur le dos. Donc, comme tu l'as tué, tu auras la personne sur ton dos et tu vas marcher avec, tu vas dormir avec, tu vas tout faire avec. Comme ça. On te la colle bien. Tu pars à gauche, la personne est à gauche. À droite, la personne est à droite. À gauche, la personne est à gauche. Tu veux dormir, il n'y a pas moyen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Tu es limité dans tes positions. Parce qu'il y a quelqu'un qui te colle. Il y a quelqu'un qui te colle. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Seigneur, regarde Seigneur. Depuis combien de temps je suis chrétienne, Seigneur? Regarde Seigneur comment je me bats, Seigneur mon Dieu de gloire. Avec cette impudicité, je sais Seigneur que tromper mon mari ce n'est pas bon. Je sais Seigneur que voler n'est pas bon. Je sais tout ça Seigneur. Mais c'est comme une loi Seigneur qui s'attache à moi. Je veux faire le bien Seigneur, mais on m'empêche de faire le bien Seigneur. Je veux Seigneur mon Dieu avancer, mais il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Seigneur? Papa, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas un peu fatigué? Est-ce que tu n'es pas un peu fatigué? La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Dieu te dit aujourd'hui, pousse ce cri. Si tu es fatigué, je ne suis pas venu pour prêcher à tout le monde. Je suis venu prêcher à ceux qui veulent marcher dans la sainteté. Je suis venu prêcher à ceux qui veulent marcher dans la pureté. Tu en as fini avec la distraction. Tu en as fini avec les enfantillages. Mais tu constates que dans ta vie, tu essayes d'abandonner telle chose et tu n'y arrives pas. Tu pleures, tu demandes pardon, mais tu retournes et tu retombes dans ces mêmes choses. Le Seigneur est venu demander à quelqu'un de pousser un cri. Tu vas pousser le cri de désespoir aujourd'hui. Et toutes ces faiblesses vont rester ici. Alléluia. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis fatigué. Je suis venu parler à quelqu'un qui est fatigué. Fatigué de cette situation. Fatigué de pécher. Peut-être tu te dis, non, moi je ne pêche pas. Mais tu es une vieille chrétienne. Un vieux chrétien. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps? Combien de temps tu passes dans le jeûne? Combien de temps tu passes dans l'intercession pour soutenir cette église? Combien de temps?
misérable que tu es, misérable que tu es, qui te délivrera du corps de cette mort. Samson, c'est quelqu'un qui est né, c'est un Naziréen. On lui avait dit, tes cheveux ne seront jamais coupés. Il avait une mission. Sa mission, c'était de délivrer Israël. Mais il s'est retrouvé dans une situation où, au lieu de dire misérable que je suis, il a voulu se battre par lui-même. Il est tombé sur les pistes de, comment il s'appelle? Dalila. Comment ça se fait qu'un homme avec tant de puissance, un homme avec tant d'onction, on lui ment un jour, on lui dit oui, tu dois me donner le secret, sinon j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Les femmes, hein, quand on veut avoir quelque chose du mari, on lui a dit oui, tu ne m'aimes pas, elle a commencé à pleurer, faire sembler les larmes des crocodiles. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il dit oui, le jour où on va maîtriser mes cheveux là, toute la puissance va partir. Et la femme lui tresse les cheveux. Et puis, on dit, hey, les Philistins ont débarqué. Oh. Il dit, ah, donc tu m'avais menti. Lui-même, il connaissait son identité. Il ne pouvait pas se dire que cette femme, elle m'a menti une fois. Elle m'a menti une fois. Je suis tombée une fois dans les mêmes conditions. Demain, je retourne encore, je mets encore ma tête là, là où on m'a tressé les cheveux pour qu'on me les coupe bien. Alléluia. Misérable que je suis. Il aurait dû pousser ce cri. Il aurait dû pousser ce cri. Misérable que je suis. Je n'arrive pas à me dénouer de l'amour des femmes. Je n'arrive pas à abandonner l'impudicité. Je n'arrive pas à abandonner l'adultère. Misérable que je suis. Mais non, il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Il a payé de sa vie. Alléluia. La scène que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce mort-là t'accompagnait partout. Tu dormais avec le mort. Tu marchais avec le mort. Et plus les jours passaient, surtout avec la chaleur, le mort là, il commençait à se décomposer. Et alors c'est ton dos aussi qui commençait à pourrir. Ton dos pourrit. Et jusqu'à ce que tu meurs. Alléluia. Alors, est-ce que tu veux en arriver là? Que le corps commence à se décomposer derrière ton dos. Et qu'on te pleure demain. Aujourd'hui, si tu réalises que tu te promènes avec un corps, tu te promènes avec une faiblesse, tu te promènes avec quelque chose qui te colle à la peau malgré que tu es chrétien, malgré que tu es chrétienne, tu vas crier, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Tu es jeune, tu es là. Je vais parler un peu à la jeunesse. Je veux parler à la jeunesse parce que parfois quand on fait des réunions des jeunes, que ce soit ici, que ce soit à une plus grande échelle, on entend des choses. On entend des histoires. Tu es peut-être là, jeune garçon, jeune fille, accro à la pornographie. Personne ne sait. Maman pense que toi, tu es là tout doux. Tu es là tout douce, gentil, mais ce que tu fais avec ton téléphone, tu le fais. Et puis après, tu vas dans la salle de bain. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans la salle de bain. Et puis tu viens à l'église. Le pasteur prêche une parole de repentance. Tu avances ici, tu te répands, tu te dis, cette fois-ci c'est bon, j'arrête. Et puis demain, tu te rends compte que tu es encore là devant ton téléphone. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu te demandes pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, Seigneur. 4 jours après, tu recommences et tu pleures et tu commences à te trouver sale, tu commences à te trouver dégoûtant, mais tu n'arrives pas à te détacher de ce corps de mort. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois crier, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Tu es là. J'ai dit des jeunes, mais il y a aussi des papas, il y a aussi des mamans qui sont accros à la pornographie. Quand tu trouves un truc dans le téléphone de ton fils, commence à pleurer. Il ne faut pas faire ça. Mais toi-même, la nuit, quand tout le monde dort, tu sais ce que tu fais. Tu pleures parfois parce que tu te rends compte que ce n'est plus de mon niveau. Ce n'est plus de mon niveau. Que ce soit mon niveau en âge ou mon niveau spirituel, ça, ce n'est plus de mon niveau. Tu pleures, peut-être seul dans ta chambre. Mais tu te rends compte que tu es incapable de t'en sortir. Tu pleures, tu gèles, tu fais tout ce que tu veux. Mais tu as toujours ton corps qui est derrière toi. Qui me délivrera de ce corps
de mort. Alléluia. Tu es la maman. Tu sais que ta colère là, quand tu piques des crises de colère, tu casses tout. Tes assiettes en porcelaine que tu as acheté cher, tu casses, tu insultes ton mari, tu le rabaisses, tu le ridiculises. Après tu viens et tu pleures. Ah, Seigneur, je suis chrétienne. Seigneur, je suis chrétienne, Seigneur. Je suis chrétienne, je ne vais plus le faire. Tu demandes pardon à ton mari. Ton mari te pardonne. 10 jours après, tu viens quand tu casses la vaisselle. Misérable que tu es. Qui te délivrera de ce corps de mort? Tu marches et tu as la haine qui te colle à la peau. Quand tu vois certaines personnes, tu as envie qu'on vienne t'annoncer qu'elles ont fait un accident, qu'elles sont décédées. Alléluia. J'ai failli, on était avec maman Lisette en venant ici, j'ai failli faire un accident. Je n'allais pas prêcher aujourd'hui. J'ai failli faire un accident. Donc cette parole, je la prêche vraiment très sérieusement, parce que je sais que c'est la parole de Dieu. Donc, tu as la haine, tu transportes la haine dans ton cœur. Tu es conscient que ce n'est pas bien. Tu es consciente que ce n'est pas bien. Mais tu es là. Quand tu regardes la sœur, tu as vraiment envie qu'on lui coupe la tête. Parce que la haine est en toi. Tu vas, tu pries. Seigneur, je ne veux plus de cette haine. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis servante de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Seigneur, c'est quoi ces histoires? Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Et après, quand tu reviens, quand tu croises une autre personne, tu as envie toi-même de prendre le revolver et bam, tu risques de tirer sur elle. Misérable que tu es, qui te délivrera de ce corps de mort? Tu es comme Saül. Saül savait très bien que c'est David qui allait reprendre sa place. Il savait très bien qu'il était animé d'un esprit de jalousie. Mais il n'a rien fait pour s'en sortir. Il était là, il poursuivait David. David lui échappait. Et puis un jour, il est arrivé à un endroit où ils se sont vus avec David. David lui dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu cherches à m'ôter la vie? Et il a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a dit, tu es plus juste que moi. En tout cas, c'est toi qui reprendras ma place. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus ces histoires de jalousie, je ne veux plus. Ces histoires de haine, je ne veux plus. Ces histoires de haine, je ne veux plus. Saül est rentré. Mais comme il n'avait pas crié misérable que je suis, qui me sortira, qui me délivrera de ce corps de mort. Comme il n'avait pas crié. J'aimerais bien qu'on demande aux personnes qui sont derrière là-bas, tout au fond, de revenir dans la salle, parce que cette parole, elle concerne tout le monde. Comme il n'avait pas crié, malheur à moi. Quelque temps après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu encore tenter de tuer David. Alléluia. Si tu ne règles pas ce problème aujourd'hui, demain on n'entendra plus parler de toi. Aujourd'hui, nous allons tous crier, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Chacun d'entre nous a des luttes. Chacun d'entre nous, quand je parle, tu connais ta faiblesse. Tu connais tes pensées, ces pensées-là que si on commence à les projeter ici, tu vas sortir. Parce que nous, on te respecte. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, on te respecte. Tu as déjà fait 5 ans, 6 ans dans l'église. On te respecte, on dit, oh non, 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 non. Elle, non, elle ne peut pas avoir ce genre de pensée. Mais aujourd'hui, tu dois crier, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Aujourd'hui, on doit enlever les vestes du respect des autres. On doit se mettre à nu devant le Seigneur et être correct, honnête devant le Seigneur. Dire, Seigneur, en tout cas, je suis mariée, mais je trompe toujours ma femme. Je regrette après, je pleure, je jeûne, mais je la trompe quand même. Seigneur, je trompe mon mari. Je pleure, je regrette, je jeûne même. Parce que je sais que ce n'est pas bien. Mais je le fais encore. Je le fais encore. Je regarde des mauvais films et je le fais encore.
Je regarde toutes sortes de choses. Je le fais encore et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je crois que j'ai été très claire. Et maintenant, nous allons prier. Chacun va prier. On ne va pas faire d'appel. Parce que misérable que je suis là, c'est pour tout le monde.